19h sur les antennes de la télévision du Burkina, c'est l'heure des informations chez nous, les titres. La Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie tracent ensemble les sillons d'un futur partenariat. De la rencontre donc des ministres des Affaires étrangères est né un communiqué final où les deux parties s'engagent à travailler pour renforcer davantage leur coopération, tout en tenant compte des éléments clés pour la consolidation de la souveraineté de l'AES. Le contenu de ces accords à découvrir en ouverture d'édition. Dans cette édition, il est également question du maintien des élèves déplacés internes dans le système éducatif avec le consortium Todiyaba qui a mobilisé 2,3 millions de francs CFA en espèces, des manuels scolaires ainsi que des vivres au profit des élèves déplacés internes de la région de l'Est. C'était au cours de la nuit de solidarité pour l'élève déplacé interne tenue à Fadangourma. Retour sur la soirée de collecte dans quelques instants. Voilà qui fait la une de votre 19h de ce vendredi. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Tout d'abord, allons à Moscou où les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel et de la Fédération de Russie s'accordent sur le contenu d'un futur partenariat. La rencontre qui a duré plus de 2 heures de temps est sanctionnée par un communiqué final où les deux parties s'engagent à travailler pour renforcer leur coopération tout en tenant compte des éléments clés pour la consolidation de la souveraineté de l'AES. Sur les conclusions donc de la rencontre, retrouvons notre envoyé spécial, Mariama Tamboura. Moscou ou le grand pas vers l'extension des liens entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Ici, au ministère des Affaires étrangères de la Russie, se joue une nouvelle étape diplomatique majeure. Sergei Lavrov reçoit ses homologues du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Une première rencontre officielle entre la Fédération de Russie et la Confédération des États du Sahel. Un conclave guidé par l'esprit de la création de l'AES, le renforcement de la sécurité, la défense et le développement socio-économique. Et la Russie apparaît comme un partenaire stratégique pour atteindre ses objectifs, ayant été le premier pays à reconnaître officiellement la Confédération AES une semaine seulement après sa création. Je suis heureux de l'importance que vous accordez à cette vision commune en nous invitant aujourd'hui avec nos collègues du Niger et du Burkina ici à Moscou. Le décor est planté, place au démarrage des travaux. Pendant plus d'une heure et demie, les discussions se déroulent à huis clos et les conclusions sont déclinées à ce point de presse. L'AES et la Russie aussi s'opposent aux mesures de sanctions, à la politique des sanctions, en particulier les mesures unilatérales coercitives qui sont prises par certains États pour nous obliger à changer nos orientations et nos choix politiques. Nous nous y opposons. Nous nous opposons également avec la Russie à l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Nous avons échangé avec nos partenaires russes sur les avancées de la construction confédérale, de la mise en place de l'Alliance des États du Sahel, et des progrès considérables ont été menés. Le troisième point de conclusion majeur de nos échanges, c'est comme je l'ai dit, la Russie nous a réitéré sa volonté de rester à nos côtés en tant que partenaire sincère, constant, et de maintenir une lecture objective de la situation de nos pays, et aussi de continuer à soutenir nos pays sur la scène internationale, comme nous nous sommes engagés aussi à travailler pour apporter notre appui à la Russie chaque fois que cela est demandé. Pour la partie russe, cette rencontre initiée par la Fédération s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement de la Confédération AES dans sa quête de partenaires respectueux de sa volonté de souveraineté réelle. Et dans un communiqué conjoint Russie-AES, la Fédération de Russie réitère son engagement à soutenir les États de l'Alliance. Nous serons prêts à transmettre cette expérience en organisant une formation en continu et en utilisant les instructeurs russes qui travaillent déjà dans les pays qui sont présentés ici. Bien sûr, il s'agit de la livraison des articles à destination militaire. Bien sûr, c'est un pas important pour renforcer, pour établir ces forces unifiées. Les bases sont désormais jetées. Reste à l'AES de traduire en actions concrètes les engagements pris lors de cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons validé l'institutionnalisation des consultations au niveau ministre des Affaires étrangères. Et je crois qu'avec les résultats probants que nous avons obtenus déjà, quand vous regardez les chiffres en matière de commerce,
il s'agira de poursuivre. Je crois que ça se consolide au fil des forats. La Russie est de plus en plus une destination privilégiée pour le secteur privé de la Confédération et vice-versa. Donc nous allons travailler à davantage créer un environnement qui va favoriser ce niveau-là, mais aussi dans tous les secteurs. Le communiqué conjoint Fédération de Russie et Confédération AES prévoit une rencontre annuelle entre les deux parties. En marge de cette rencontre avec la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie tient des consultations bilatérales avec chacun de ses homologues. Retour au Burkina Faso et direction Bobo Dioulasso où les acteurs du domaine des hydrocarbures dans les hauts bassins sont à l'école des bonnes pratiques portées par la SONABI. La rencontre leur permet donc d'échanger sur la fraude ainsi que ses effets néfastes en vue donc d'un changement positif de comportement. Bamaka Yannick Dabiré, Ali Traoré pour l'ouverture des travaux. La SONABI, la Société nationale des hydrocarbures, est plus que jamais déterminée à lutter contre la fraude et ses effets néfastes comme la dégradation de l'économie, l'impact sur l'environnement et la sécurité nationale. Pour atteindre cet objectif, cette structure joue ici la carte de la sensibilisation. Les acteurs évoluant dans le domaine des hydrocarbures et les organisations de la société civile sont pour ce présent atelier la cible. Cet atelier cadre bien avec le thème de la première quinzaine de l'édition 2025 des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, qui est, je cite, pour l'ordre et la discipline, je m'engage. C'est un thème assez interpellateur. Durant 48 heures donc, les responsables de la SONABI vont aborder plusieurs notions en lien avec le civisme dans le domaine des hydrocarbures, toutes choses qui devraient impacter positivement la manière de faire de ces acteurs. Le thème sera abordé par le service de la sécurité, voilà, qui va parler même de façon générale des éléments de la fraude sur les hydrocarbures. Et ensuite nous allons voir l'intervention de la CIDPH, la commission qui fixe les prix, voilà, qui va essayer d'expliquer par exemple aux acteurs comment les prix sont fixés, pour qu'ils sachent effectivement que non, les prix qui sont fixés là sont les prix qu'il faut appliquer. La SONABI, la Société nationale des hydrocarbures, espère un changement de comportement à l'issue de cet atelier pour permettre à l'économie burkinabé d'atteindre sa vitesse de croisière au grand bonheur de tous. On reste à Bobo Dioulasso pour aborder la problématique de l'accès des entrepreneurs agricoles à la terre. Un atelier de réflexion initié par le programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole met donc le doigt sur l'une des difficultés des acteurs du monde agricole. L'ambiance de l'ouverture des travaux avec Lamine Karantao, Srikim Logo et Salam Dabal. Zone à forte potentialité agricole au regard de sa bonne pluviométrie, la région de Haut-Bassin est propice pour la production de plusieurs spéculations et attire de nombreux entrepreneurs agricoles. Des entrepreneurs qui n'ont pas toujours accès à la terre est un sujet ici au centre des préoccupations. La présente journée qui nous réunit ce matin est une étape clé dans le processus d'identification des défis et des solutions d'accès à la terre et à la sécurisation foncière des entreprises agricoles. Producteurs, transformateurs, distributeurs et institutions financières sont donc invités à identifier et proposer des solutions pour faciliter un accès à la terre à des promoteurs agricoles. J'invite donc l'ensemble des participants à pleinement participer à cet atelier pour mieux définir les manifestations des obstacles d'accès des entreprises agricoles à la terre et à la sécurisation foncière afin de parvenir ensemble à des solutions et options réalistes et réalisables. Cet atelier se tient dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole, un projet porté par le consortium Helvetas et SNV. Dans la région du centre-nord, et plus précisément à Boulsa, l'heure est au renforcement de la résilience des populations affectées par la crise sécuritaire à travers la mise en place d'infrastructures sociales et économiques au profit des communautés. La remise officielle des ouvrages est intervenue hier à Boulsa en présence des autorités de la région. Martin Ouedrago, Yacouba Kouala, témoignage.
À travers son projet de résilience et la cohésion sociale des populations affectées par les crises et les effets du changement climatique, l'ONG Oxfam met des ouvrages socio-économiques à la disposition des communes de Boulissa, Kaya et Kangoussi. Ces infrastructures sont composées entre autres de forages, boutiques de rue et 3 complexes scolaires. Cette coupure de ruban marque la remise officielle des ouvrages aux différentes communautés. C'est vraiment permettre aux élèves d'avoir un cadre approprié pour leur éducation. De travailler également à améliorer l'assainissement, l'accès à l'eau potable, mais aussi penser justement au volet économique en réalisant des infrastructures qui vont permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de boutiques pour continuer leur activité et renforcer en tout cas leurs moyens d'existence. Ces infrastructures viennent renforcer les capacités de résilience des populations et favorisent la réinsertion d'un grand nombre d'enfants dans les écoles. Nous allons dire merci à ce partenaire qui a choisi d'investir dans l'éducation, la santé, dans d'autres domaines. Le choix d'avoir investi dans l'éducation est pour nous un renforcement de capacité à lutter contre le terrorisme. Nous sommes dans les journées nationales d'engagement patriotique et nous souhaitons que les enseignants prennent à bras le corps le thème principal qui est pour l'ordre et la discipline, je m'engage. Ces ouvrages coûtent plus de 3,3 milliards de francs CFA à l'ONG Oxfam grâce au financement de la République fédérale d'Allemagne. Et pour le maintien des élèves déplacés internes dans le système éducatif, le consortium Todiyaba mobilise 2,3 millions de francs CFA en espèces, des manuels scolaires ainsi que des vivres au profit des élèves déplacés internes de la région de l'Est. C'était au cours de la nuit de solidarité pour l'élève déplacé interne où les filles et fils de la région se sont mobilisés pour assurer un accompagnement adapté aux besoins spécifiques de ces élèves déplacés internes, nous disent donc Aruna Kabore et Rasmata Ouedraogo. Cette association me charge de remettre 400 000 francs. Ils ont quitté leurs établissements d'origine, mais ils restent résilients malgré l'adversité. À cette nuit de solidarité pour l'élève déplacé interne à Fadan Gourma, le consortium Todiyaba appelle les filles et fils de la région à laisser parler leur cœur pour redonner le sourire aux élèves déplacés. Il y a eu un appel des 2 DR, enseignement secondaire et éducation, donc pour nous informer sur la situation difficile que traversent les élèves déplacés internes. En tant qu'association de développement, on s'est senti concerné. Nous allons transmettre tous ces dons pour que ça puisse aller directement aux bénéficiaires. Nous sommes en location, donc chaque fin du mois on paye. Donc on se débrouille comme ça. Maintenant avec cette contribution, ça va nous aider à manger notre faim. Cette levée de fonds a mobilisé en une soirée 2 363 000 francs CFA en liquidité, des promesses d'1 260 000 kits de repas, sans romans et des vivres entre autres. Mon collègue et moi on est très contents d'une initiative locale, ça vraiment ça va droit au cœur parce que ça nous aide à alléger les difficultés de nos élèves déplacés internes, ça facilite l'action des enseignants et de tous les éducateurs dans la région de l'Est. L'heure est à l'action. Chaque enfant que nous aidons aujourd'hui est un futur bâtisseur de notre nation. Unissons nos forces, mettons nos ressources en commun et faisons en sorte que l'éducation triomphe de l'adversité. La collecte de fonds se poursuit jusqu'au samedi 5 avril au siège du consortium ADCD, Todiba, Alpha, Diaba, une association Métendu ou par Mobile Money. Retour à Ouagadougou où le comité d'organisation de la journée culturelle des Sambla était face à la presse le vendredi dernier. De cette conférence de presse, il ressort alors que l'édition 2025 de la journée culturelle des Sambla se tiendra le 6 avril prochain avec des expositions d'objets culturels, des animations artistiques ainsi qu'une conférence publique sur les traditions des Sambla. Sayouba Souré pour plus de détails. Le comité d'organisation décline les grandes lignes de la journée culturelle des Sambla, un groupe ethnique de la région des Hauts-Bassins, longtemps considéré comme une ethnie en voie de disparition. La journée culturelle vise à faire connaître la richesse du patrimoine des Sambla, à promouvoir ses valeurs et à renforcer l'usage de la langue au sein de la communauté dans un esprit de cohésion sociale avec les autres communautés. Nous les invitons à divulguer et à vulgariser l'information par rapport à la journée culturelle Sambla et à se mobiliser vraiment pour la réussite de cette journée. La journée culturelle des Sambla est prévue pour dimanche 6 avril prochain
au quartier Wemtenga de Ouagadougou. Au programme des activités, une conférence sur les traditions Sambla, des expositions d'objets culturels et des animations artistiques. C'est tout pour ce journal, c'est tout également pour votre 19h de la semaine. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles par ma foi vous remercie de votre constante fidélité depuis le lundi dernier. Mais l'actualité, elle se poursuit sur ce plateau avec tout à l'heure à 20h, la grande édition du soir présentée par Amadou Marcelto. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente soirée et surtout un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Bye.